Parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, Yesu na belo ye kotalangate. Batonyo samu kiri bakomi kotonganga. Mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est plus ça la yonga. Atiki maloma na bango, ulinga makaya motema. Asingola kate, atika kate ba oyo bataka eliga na Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na kutonda na ngati bolingo na biso ya bolingo yangu esi mutima na ngai ozali onsonga mon meilleur ami. Yahweh na kutonda na ngati bolingo na biso ngai na yo tozala na baexpérience na basouvenir rebele. Jésus mon meilleur ami, oza nyonso na ngai mon fidèle ami. Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission, bienvenue, bienvenue pendant ce temps de prière, bienvenue pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps de prière que le peuple de Dieu a consacré ce temps pour rechercher la face de l'Éternel. Je suis la sœur Marie-France, votre sœur, la maman, la petite sœur, la grande sœur, mais surtout la servante de l'Éternel, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Bienvenue, bien-aimés. Nous sommes là pour pouvoir rechercher la face de Dieu. Nous sommes là pour que Dieu puisse répondre. Nous sommes là pour pouvoir lui adresser les prières, bien-aimés. Nous sommes là pour pouvoir que Dieu puisse écouter, pour que Dieu puisse répondre. Comme on nous avait dit, le thème de la prière, c'est de rechercher la protection divine. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui peuvent se poser la question parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la prière de la nuit. Nous allons lire un verset pour que nous puissions comprendre. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, lui-même qui était venu pour pouvoir nous délivrer de tout et en tout, lui-même connaissant l'importance de la prière, lui aussi, à un moment, il a pu faire aussi la prière comme nous allons faire en ce lieu. Comme nous allons faire pendant ce temps de prière, comme nous allons prier, nous allons d'abord recommander ce temps entre les mains de l'Éternel, que Dieu puisse être au contrôle de toutes choses, que Dieu puisse agir en tout et pour tout, que Dieu puisse être le maître de toutes choses. Prions, recommandons ce temps de prière entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus, notre Père et notre Roi, nous ne sommes rien sans toi, ô Éternel Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Sois le maître de toutes choses. Sois le maître de toutes choses, ô Éternel grand Dieu. Règne au milieu de ton peuple que nous sommes. Manifeste-toi, ô Jésus-Christ de Nazareth.
Manifeste-toi, ô Éternel Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses être le maître de tout, parce qu'il n'y a que toi qui peux délivrer ton peuple. Il n'y a que toi qui peux nous faire du bien, ô Éternel Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi, ô Éternel Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi, ô Jésus-Christ. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, le maître de toutes choses. Merci Jésus-Christ, merci notre Père et notre Roi. Merci, ô Éternel Tout-Puissant, ô Éternel Tout-Puissant. Merci Jésus-Christ, merci, ô Éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ, merci toi le Saint d'Israël. Merci Papa pour ton amour infini. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Matthieu 26, le verset 37 à 38. Il est écrit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez et veillez avec moi. Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous délivre de nos angoisses. Il lui est arrivé un moment où il a ressenti l'angoisse monter en lui. Lui qui est Dieu, à plus forte raison que nous qui ne connaissons rien de notre vie. Jésus-Christ savait que c'était pendant la nuit que Judas allait le vendre, allait le trahir. Jésus-Christ savait que c'est pendant la nuit que les mages ont pu détecter son étoile. Jésus-Christ sait que c'est cette nuit Pierre allait le renier, allait le nier. Jésus-Christ savait toutes choses à l'avance. Mais la Bible nous dit que cette nuit-là, il a ressenti la tristesse et l'angoisse qui commençait à monter au-dedans de lui. Amen. Donc, ça veut dire que, bien-aimé, toi et moi, nous sommes encore appelés à être vigilants encore pour nos vies, à pouvoir prier encore davantage. La prière de la nuit, bien-aimée, elle est très importante parce que toute chose se fait la nuit. Le jour, c'est seulement pour voir la vie en différé. Mais vraiment, les grandes décisions se prennent pendant la nuit. Quand nous regardons même dans Genèse, quand Dieu a commencé à créer, il a créé la lumière, mais on nous dit qu'il y eut un soir, et puis, il y a eu un jour, et c'était le premier jour. Toute chose commence pendant la nuit. Même quand nous regardons les grands hommes de ce monde, les nations, les grandes puissances, ils prennent toujours les décisions pendant la nuit et le jour nous vivons ce qui a été décidé. Alors nous allons prier. Le thème qui nous a été donné que Dieu a donné à notre pasteur, c'était dans Psaume 91, à partir du verset 1. Mais nous, cette nuit, nous allons seulement lire le Psaume 91, le verset 1 à 2. Nous allons baser notre prière sur ces deux versets, le verset 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Amen. Donc, c'est sur ces deux versets que nous allons prier. Nous allons nous préparer. Si Jésus-Christ lui-même a pu demander à ses disciples de rester et de veiller avec lui, c'est parce qu'il y avait une raison. Nous allons prier sur ça. Alors, pour commencer, bien-aimés, définition du mot « demeurer ». Ça veut dire rester en un lieu. Alléluia. Rester en un lieu. Donc, nous allons lire dans Michée 4, 5. C'est tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Dieu veut que le peuple de Dieu soit attaché à lui et que nous soyons fidèles à lui. Alors nous allons prier, nous allons demander à ce que Dieu puisse nous donner, que nous puissions être fidèles à lui, que Dieu puisse nous faire trouver grâce. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prie pour que Dieu te donne cette capacité. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure. Alors quand on te dit c'est lui qui demeure, ça veut dire rester en un lieu. Dieu ne veut pas que tu puisses être celui qui est ballonné par tout vent de doctrine. Dieu ne veut pas que tu sois perdu, que tu sois perturbé par tout vent de doctrine.
doctrine. Dieu veut que tu puisses être stable. Dieu veut que tu puisses rester en un lieu. Dieu veut que tu restes attaché à lui. Dieu veut que tu puisses le servir, que tu sois fidèle pendant que le monde va tourner à gauche, à droite, pendant qu'ils seront tous en train de se lamenter à gauche, à droite. Mais Dieu veut que tu restes fidèle à lui. Dieu veut que tu restes fidèle à lui. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Notre Dieu a toujours et à perpétuité. Donc Dieu te demande la fidélité. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est celui qui reste attaché. C'est celui qui est fidèle à Dieu. C'est lui qui est mis, qui reste stable. C'est lui qui n'est pas vallonné par tout vent de doctrine. C'est pour ça que Dieu te le demande. La décision ne appartient qu'à toi. Bien-aimé, prie. Demande à ce que ton Dieu puisse te donner cet attachement, qu'il puisse t'aider à t'attacher encore davantage, qu'il puisse t'aider encore à rester fidèle à lui, pour que tu puisses pouvoir demeurer sous l'abri du Très-Haut. Jésus, notre Père et notre Roi, Yahweh, je viens à toi, ô Éternel grand Dieu, te supplier, enfin que tu puisses me faire trouver grâce, que je sois attaché à toi, ô Éternel Tout-Puissant, que je sois attaché à toi, ô Jésus-Christ de Nazareth, que je reste fidèle à tes commandements, que je reste fidèle à ta parole, que je reste fidèle à tes commandements, ô Éternel grand Dieu. Yahweh, manifeste-toi dans ma vie. Yahweh, transforme toutes choses dans ma vie. Yahweh, j'ai besoin de toi, ô Éternel Tout-Puissant. Yahweh, j'ai besoin de toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, j'ai besoin de toi, ô Éternel grand Dieu. Yahweh, notre Père et notre Roi. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Jésus, nous te supplions, ô Éternel grand Dieu. Jésus, nous nous abandonnons à toi, Éternel grand Dieu. Yahweh, nous voulons rester fidèles à toi. Yahweh, nous voulons rester fidèles à toi. C'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure. C'est lui qui reste fidèle à toi, Jésus-Christ. C'est lui qui reste fidèle à toi. Tu veux que ton peuple que tu as tant aimé soit fidèle à toi, ô Éternel grand Dieu. Voilà pourquoi, Père éternel, cette nuit nous venons à toi. Cette nuit nous nous abandonnons à toi. Enfin que tu puisses nous soutenir. Enfin que tu puisses nous soutenir, Jésus-Christ. Enfin que tu puisses nous aider, mon Dieu, mon Roi, à être attachés à toi, ô Éternel Tout-Puissant. Manifeste-toi parce que tu es Dieu, tu es Roi. Donc la Bible continue. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous allons voir la définition du mot abri. Bien aimé, il faut faire attention. À chaque fois, je vous le demande, à chaque fois, les mots qui sont dans la Bible, là où ils sont placés, c'est parce qu'il y a un sens. Alors, définition du mot abri. Endroit où l'on est protégé du mauvais temps ou du danger. Alléluia. L'abri, c'est l'endroit où on est protégé du mauvais temps ou du danger. Alors nous allons demander à ce que notre Dieu puisse nous protéger. Deutéronome 31:6. La Bible nous dit ceci. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Amen. Être à l'abri, c'est la promesse que Dieu te protège. Alors nous allons prier, nous allons demander à ce que Dieu puisse être notre protecteur, qui puisse nous protéger. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, n'oublie pas le thème de ce jour, de cette nuit, pendant 21 jours. Nous sommes à la recherche de la protection divine. Nous sommes à la recherche de la protection divine. Voilà pourquoi nous avons mis toutes choses de côté pour pouvoir rechercher Dieu. Alors Dieu te dit, c'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui-là qui est en train de chercher la protection de Dieu. Deutéronome te dit de te fortifier. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés.
devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, prie, mets ta confiance sur la parole de l'Éternel. Ton Dieu, il a dit, c'est lui qui ne te délaissera pas. Ton Dieu te promet qu'il sera au-devant de toi. Ton Dieu te dit, il marchera devant toi. Ton Dieu te dit, il ne t'abandonnera pas. Alors, bien-aimé, demande à ce que ce Dieu soit ton Dieu. Demande à ce que son Dieu soit avec toi. Demande à ce que ce Dieu puisse marcher avec toi. Demande à ce que ce Dieu puisse être avec toi. Ô éternel grand Dieu, voici ton peuple au-devant de toi, Jésus-Christ. Voici ton peuple au-devant de toi, éternel grand Dieu. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, fais-nous trouver grâce. Yahweh, notre Père et notre Roi, que tu puisses marcher avec nous comme tu as marché avec les enfants d'Israël. Que tu puisses marcher avec nous comme tu as été avec eux. Nuit et jour, Jésus-Christ, tu étais avec eux. Pendant les attaques, pendant les combats, Jésus, tu étais avec eux. Yahweh, notre Père et notre Roi, voici ton peuple, nous venons devant de toi. Nous te demandons, Jésus-Christ, de pouvoir nous protéger, Jésus-Christ, contre les ruses de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi. Ô éternel tout-puissant, fais-nous trouver grâce, Jésus-Christ. Fais-nous trouver grâce, ô éternel tout-puissant. Fais-nous trouver grâce, Jésus-Christ de Nazareth, notre Père et notre Roi. Tu es le Dieu tout-puissant. Ne nous abandonne pas, ô éternel grand Dieu. La Bible nous dit ceci: repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors nous allons regarder la définition du mot reposer. Ça signifie rester immobile ou allongé de manière à se délasser. Peut-être il y en a de ceux-là qui ne connaîtront pas le mot délasser. Définition du mot se délasser. Sortir d'un état de lassitude ou de sensation de fatigue en prenant du repos ou grâce de la détente. Alléluia. Donc nous allons lire dans Matthieu 11, le verset 28. Que nous dit la parole de l'Éternel? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons prier. Nous allons dire à notre Dieu, nous sommes fatigués des maladies. Nous sommes fatigués des échecs. Nous sommes fatigués de tout ce qui nous acclame. Alors prends toutes ces choses. Viens avec ça devant ton Dieu. Viens le déposer pour que ton Dieu puisse te donner du repos. Pour que ton Dieu puisse te donner du repos. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour ta vie. Il n'y a que lui qui peut agir dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut te délivrer. Il n'y a que lui qui peut t'enlever de cette fatigue parce que tu es fatigué. Peut-être tu as cherché des solutions par ton intelligence, par ta force. Peut-être tu as écouté des conseils de frères, des sœurs, mais cela ne suffit pas. Ton cœur tu es fatigué, tu ne sais même plus comment prier. Mais ton Dieu te dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors bien-aimé, commence à prier. Demande à ce que Dieu puisse te décharger de tout fardeau. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ta vie, bien-aimé. Tu es celui qui connaît ce que tu es en train de vivre. Personne d'autre connaît ce qui te fatigue. Personne ne voit tes larmes quand tu es seul dans la chambre. Personne ne voit tes inquiétudes quand tu es dans la chambre. Personne ne voit tes pleurs quand tu marches sous la pluie. Mais ton Dieu te dit, il voit toutes choses. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il a dit, il te demande, prends la décision de venir à lui. Prends la décision de lui déposer. Regarde ce qui ne va pas dans ta famille. Regarde ce qui ne va pas dans ta maison. Regarde ce qui ne va pas avec tes enfants. Regarde ce qui ne va pas dans ton couple. Regarde ce qui ne va pas dans tes affaires. Regarde ce qui ne va pas à ton travail. Regarde ce qui ne va pas dans ton ministère. Bien-aimé, Dieu te dit ceci. Viens à lui. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, il veut te donner du repos. Le véritable repos que les hommes ne peuvent pas te donner. Ô Éternel Tout-Puissant. Jésus, je te recommande mes échecs entre tes saintes mains. Jésus, je te recommande mes inquiétudes.
changement. Jésus, donne-moi le repos en me donnant la solution à ma prière. Ô Éternel Tout-Puissant, Yahweh, je viens à toi. Mon Dieu, je viens à toi. Yahweh, je m'abandonne à toi. Jésus, notre Père et notre Roi, fais-nous trouver grâce, Jésus-Christ. Yahweh, je suis fatigué, que les sorciers, les méchants se réjouissent à mon sujet. Yahweh, délivre-moi. Mon Dieu, décharge-moi, Éternel grand Dieu, de tout ce qu'ils ont mis sur moi, de tous les fardeaux qu'ils ont mis sur moi, de tout ce qu'ils ont mis sur moi, de leurs chaînes, de leurs maladies. Jésus, décharge-moi. Ô Éternel grand Dieu, décharge-moi. Jésus, décharge-moi. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, Éternel grand Dieu. Yahweh, ne nous abandonne pas. Yahweh, ne nous délaisse pas, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre refuge. Tu es notre bouclier. C'est toi, Papa, qui nous donne ce repos si attendu, ô Éternel grand Dieu. Merci, ô Éternel grand Dieu. Merci, notre Père et notre Roi. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci, ô Éternel Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu. La Bible nous dit ceci: repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors nous allons regarder la définition du mot ombre. Il est écrit ceci: zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte des rayons lumineux, absence de lumière, surtout celle du soleil, dans une telle zone. Alléluia. Amen. Donc ton Dieu, il te dit, c'est lui qui repose, c'est lui qui demeure sous l'abri de Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce Dieu, lui seul, qui est ce corps opaque, qui intercède, qui intercepte les rayons. Donc ça signifie que ton Dieu est le bouclier. Alléluia. Ton Dieu est le bouclier. Maman Elisabeth, merci pour l'interprétation. Que Dieu puisse te bénir. Parce qu'il est important que le peuple de Dieu sache ce que nous sommes en train de faire. Nous allons lire dans Psaume 3, le verset 3. Il y a certains versets, c'est le verset 3 et l'autre, c'est le Psaume 3, le verset 4. Que ton Dieu est ton bouclier. Regarde comment il faut prier. Que nous dit la parole de Dieu? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Amen. Ils viennent t'attaquer. Parce que quand on parle de rayon de soleil, le rayon de soleil n'est pas bon. C'est vrai, pendant un temps, ça peut aller, mais il n'est pas bon pour la santé. Ça donne des cancers, ça donne toutes ces choses. Ça veut dire que ce sont les attaques. Ils viennent t'attaquer, qu'ils viennent. Mais ton Dieu, il te dit, il est celui qui va te protéger. Il est ce corps opaque qui intercepte les rayons. Donc, qui intercepte tout ce qui est comme attaque. Que ce soit des flèches, que ce soit des maladies, que ce soit des échecs, que ce soit tout ce que le monde de ténèbres se ligue contre toi. Ton Dieu, il te dit, il est celui qui te garde. Il est celui qui est le bouclier. Donc, il te dit, la Bible dit, tu es ma gloire. Oh mon Dieu, tu es ma gloire. Donc, et tu es celui qui relève ma tête. Ils sont là, ils attendent ton échec. Ils sont là, ils attendent que tu sois par terre, anéanti. Mais la Bible te dit que c'est Dieu qui relèvera ta tête. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Demande à ce que Dieu puisse être le bouclier de ta vie, le bouclier de ta maison, le bouclier de ta famille, le bouclier de tes affaires. N'oublie pas de prier aussi pour tes affaires. Le bouclier de tes projets, qu'il soit celui qui garde et qui protège, que personne ne puisse avec son mauvais œil de pouvoir venir pour pouvoir te donner des flèches, pour pouvoir te donner des maladies. L'esprit d'échec, comme on nous a prêché aujourd'hui à Lille, comment éviter les échecs. Pour éviter les échecs, bien-aimés, est le bon bouclier. Que ton Dieu soit ton bouclier. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Jésus, mon Dieu, mon roi. Yahweh, je viens à toi. Tu es celui qui fait sur moi, qui me garde. Mon Dieu, mon roi. Protège, Seigneur Jésus. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire
et tu es celui qui relève ma tête. Les hommes de ce monde essayent de me noyer. Les hommes de ce monde essayent de me décourager. Les hommes de ce monde font des complots, Père éternel, pour que je puisse être anéanti. Les hommes de ce monde essayent de pouvoir nous éloigner de toi. Mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi je t'appelle, toi, mon bouclier. Mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi je t'appelle, toi, mon bouclier. Que tu puisses être là. Yahweh, que tu puisses intercepter toutes les attaques, que ça vienne du nord, que ça vienne du sud, que ça vienne de l'est ou de l'ouest. Jésus, préserve-moi. Mon Dieu, protège-moi. Yahweh, protège ma vie. Yahweh, protège ma famille. Mon Dieu, protège mes enfants. Jésus, protège mon mari. Yahweh, protège ma famille. Jésus, sois le bouclier de ton église. Yahweh, manifeste-toi. Que l'ennemi ne nous atteigne pas. Que l'ennemi ne nous atteigne pas. Jésus, notre Père et notre Roi. Fais-nous trouver grâce au Éternel Tout-Puissant. Fais-nous trouver grâce au Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Éternel grand Dieu. Nous avons besoin de toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, ô Éternel grand Dieu. Yahweh, ne nous délaisse pas. Jésus, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi, Éternel grand Dieu, pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre, pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre, pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Ô Jésus-Christ de Nazareth, fais trouver grâce à ton peuple. Fais trouver grâce à ton peuple, Jésus-Christ. Fais trouver grâce à ton peuple, ô Éternel grand Dieu, ô Éternel tout-puissant, ô Éternel notre Dieu. C'est toi notre bouclier, Jésus-Christ. C'est toi notre bouclier, ô Éternel grand Dieu. C'est toi notre bouclier, ô Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Ô Éternel tout-puissant, manifeste-toi, Jésus-Christ. Tu n'abandonnes pas ton peuple, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus de Galilée. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour et ta bonté. Que la gloire Yahweh. Jésus de Galilée, l'Éternel des armées. Tu es notre Jésus. bouclier, Seigneur, tu veilles sur nous. Yahweh. Quand le combat hérite, la vie me dit que Mon Dieu, mon roi, malgré mes fautes, mon Dieu, sois mon bouclier éternel, grand Dieu. Sois magnifié, l'Éternel des armées. Merci pour ta présence dans nos vies. Quand tu viens, Oh Yahweh, les jours comme la nuit. Merci parce que tu veilles sur mon Dieu, la mon vie roi. de mon frère. Oh Jésus. Merci Jésus-Christ. Tu ne délaisses pas ton peuple, ô éternel grand Dieu. Yahweh, Yahweh, notre Dieu, notre roi. Ô éternel grand Dieu Jésus-Christ. Merci, ô éternel grand Dieu. Merci, ô éternel tout-puissant. Oh, tu n'abandonnes pas ton peuple. Tu n'abandonnes pas ton peuple. Bien-aimé, c'est une prière. Notre Dieu, notre roi. Nous sommes là pour que ce Dieu puisse nous écouter. Bien-aimé, reste concentré. Reste concentré, ne perds pas ton temps. Oh Jésus. Malgré mes fautes et mes faiblesses. Oh, sois convaincu que ton Dieu est là. Yahweh. Jésus. Oh. Yahweh. Bien-aimés, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Psaume 91. Nous sommes toujours là. Nous sommes en train de prier. Nous avons dit que nous allons prendre pour ce soir ces deux versets. Psaume 91, le verset 1 et le verset 2. Nous sommes toujours dans le premier verset. Nous venons de terminer sur le premier verset. Nous avons pris chaque mot
pour que Dieu puisse écouter nos cris. Parce que quand nous lisons seulement, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Peut-être nous prenons seulement ces choses à la légère. C'est juste quelques phrases, c'est juste quelques mots. Mais quand nous recherchons les définitions de chaque mot, nous voyons que cette promesse est profonde. Nous voyons que ce verset est vraiment profond. Il préserve énormément beaucoup de choses. Alors bien aimés, nous continuons. Nous prenons maintenant le verset 2. Il est écrit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Alors nous allons commencer. Nous allons prendre le mot refuge. Alors nous allons retourner dans le dictionnaire. Nous allons voir ce que nous dit le dictionnaire par rapport au mot refuge. La Bible nous dit ceci. Définition du mot refuge. Refuge, lieu où se rassemblent les personnes qui s'y savent accepter. Amen. C'est pour ça que nous voyons même les réfugiés quand ils arrivent dans un pays. Une fois qu'on les a acceptés, on leur donne les titres de séjour. Si on ne t'a pas accepté, mais sache-le que tu seras refoulé. Alléluia. Alors Dieu te dit ceci quand nous parlons dans la parole. Il est mon refuge. On te dit c'est un lieu où se ressemblent des personnes qui s'y savent accepter. Alors nous allons regarder Luc 7, le verset 37 à 38. Que nous dit la parole de l'Éternel? Luc 7, Maman Elisabeth, Luc 7, le verset 37 à 38. Que nous dit la parole? Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds et de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire, bien-aimé? Dieu est celui qui accepte les gens tels que nous sommes. Tu viens tel que tu es. C'est lui seul, il sait comment il va te transformer. Nous allons dire à Dieu, tel que nous sommes, nous venons à toi. Tel que nous sommes, nous venons, ô notre Père et notre Roi. S'il y a eu peut-être de mal en nous, Jésus, que tu puisses nous pardonner. Nous allons pleurer comme cette femme. Vous savez, deux fois dans le monde, on dit la beauté d'une femme est dans ses cheveux. Mais cette femme n'a pas regardé à cela. Elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux pour pouvoir montrer à Jésus combien elle était désolée. Pour montrer à Jésus comment elle était triste d'avoir commis toutes ces choses. On l'appelle même pas par son prénom, on l'appelle une femme pécheresse. Son nom était la pécheresse. Bien-aimé, vous vous rendez compte, toute une réputation était basée sur sa pécheresse, sur ce qu'elle était. Les gens la jugeaient pour ce qu'elle était, mais Dieu voyait son cœur qui était attristé, son cœur qui voulait se repentir, et Dieu l'a accueillie telle qu'elle était. Alléluia. Alors bien-aimé, commence à te regarder. Fais comme cette femme. Commence maintenant à aller vers ton Jésus. Commence maintenant à lui demander pardon. Commence à regarder tes faiblesses. Commence à citer tes péchés. Commence à regarder tout ce qui pouvait t'éloigner de lui. Tout ce qui pouvait faire des discordes. Parce que nous voulons que notre Dieu puisse nous accepter. Nous voulons entrer dans son royaume. Nous voulons entrer dans sa grâce. Nous voulons entrer dans son temps. Nous voulons bénéficier de sa grâce. Alors bien-aimé, il faut savoir se repentir. Il faut savoir se repentir. Alors prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Prions de tout notre cœur. Répandons nos cœurs comme a fait cette dame. Alléluia. Si tu peux pleurer, vas-y, pleure. Mais que Dieu puisse voir ton cœur. Que Dieu puisse voir ton cœur. Que Dieu puisse voir ton cœur. Que Dieu puisse voir tes larmes. Que Dieu puisse te consoler. Que Dieu puisse te rétablir. Bien-aimé, ça passe par la repentance. Une repentance sincère. Vas-y, répands ton cœur. La
femme, elle a mis ses cheveux. Mais Dieu te demande ton cœur. Dieu te demande ton cœur. Dieu te demande ton cœur. Bien-aimé, commence à intercéder. Commence à pleurer pour ta vie. Commence à pleurer pour tes faiblesses. Commence à regarder combien de fois tu es tombé. Commence à regarder combien de fois tu as attristé le Saint-Esprit. Commence à regarder combien de fois tu as attristé le Saint-Esprit. Bien-aimé, prie, intercède, que ton Dieu puisse avoir compassion de toi, comme il a eu pour cette femme, que Dieu lui-même puisse te restaurer, que Dieu lui-même puisse te rétablir. Les gens peuvent te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Les gens peuvent te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Dieu, il t'a dit, tel que tu es, viens. Il a dit tel que tu es, viens. Il a dit tel que tu es, viens. Lui-même, il va te redresser. Lui-même, il va te rétablir. Alors, sois sincère avec ton Dieu. Sois sincère. Si tu es dans la famille, n'aie pas peur, n'aie pas honte de tes enfants. N'aie pas honte de la personne qui est à côté de toi. Vois-toi seul avec ton Dieu. Vois-toi seul avec ton Dieu. Répands ton âme, répands ton cœur. Cette femme, c'était ses cheveux. C'était son parfum. C'est qu'elle avait de plus cher. Mais nous, c'est notre cœur. C'est ce que nous avons de plus cher. Jésus, mon Dieu, mon roi. Je viens à toi, ô El Shaddai. Je viens à toi, mon Dieu, mon roi. Je viens à toi, ô le Saint d'Israël. Je viens à toi, mon Dieu, mon roi. Je viens, Père éternel, répandre mon cœur. Que tu puisses avoir pitié de moi. Que tu puisses avoir pitié de moi. Mon Dieu, aie pitié de moi. Mon Dieu, aie pitié de moi. Yahweh, aie pitié de moi. Jésus, là où je suis tombé, là où je n'ai pas honoré ta parole. Mon Dieu, là où j'étais l'occasion de chute pour mon prochain. Yahweh, pardonne-moi. Mon Jésus, pardonne-moi. Yahweh, je viens à toi. Regarde le fond de mon cœur. Yahweh, ne me rejuge pas selon mes œuvres, mais regarde-moi selon la grâce que Jésus-Christ m'a donnée à la croix. Ô Éternel Tout-Puissant, Yahweh, je viens à toi. Mon Dieu, je viens à toi. Mon Dieu, comme cette femme qui s'est répandue devant toi. Mon Dieu, comme cette femme qui s'est abandonnée à toi. Jésus, moi aussi, je suis venu. Mon Dieu, moi aussi, je m'abandonne à toi. Ô Éternel Tout-Puissant, fais-moi trouver grâce. Yahweh, fais-moi trouver grâce. Mon Dieu, fais-moi trouver grâce. Que ton sang précieux puisse me laver. Mon Dieu, mon roi, que ton sang précieux puisse me laver. Mon Dieu, de l'intérieur à l'extérieur. Que l'intérieur de mon âme puisse te plaire, Jésus-Christ. Ô Éternel Tout-Puissant, fais-moi trouver grâce. Jésus, notre Dieu, notre roi. Merci Jésus-Christ. Merci ô éternel grand Dieu. Merci ô éternel tout-puissant. Merci Papa pour ton amour infini. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Merci ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi le Saint d'Israël. Merci ô éternel tout-puissant. Merci ô Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon roi. Yahweh, je te confie mes enfants. Mon Dieu, je te confie ma maison. Yahweh, je te confie mes enfants. Aie pitié ô éternel grand Dieu. Aie pitié ô éternel tout-puissant. Aie pitié de nous Jésus-Christ. Aie pitié de nous ô éternel grand Dieu, Yahweh notre Père et notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, ô éternel tout-puissant. Merci ô éternel grand Dieu, ô éternel grand Dieu, mon Dieu, mon Roi, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, ô éternel grand Dieu, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth, merci ô éternel grand Dieu, merci Jésus-Christ. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Amen. Nous allons regarder la définition du mot forteresse. Par contre, sur la définition du mot forteresse, il y aura deux sujets de prière différentes avec le mot forteresse. La première définition, c'est lieu fortifié pour défendre un territoire ou une ville. Alléluia. Amen. À la place de la ville, tu diras lieu fortifié pour défendre un territoire, une ville, une nation.
ma famille, ma vie, ainsi de suite. Alléluia. Il faut faire que Dieu puisse être ce lieu, alléluia, qui va pouvoir te fortifier. C'est un lieu fortifié. Donc c'est un bunker en fait, entre guillemets. Alléluia. Psaume 34, le verset 7. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. On dit que c'est lieu fortifié pour défendre un territoire, une ville. Moi, je te dis, bien-aimé, ne t'arrête pas à la ville. Rajoute ta vie, rajoute ta famille, rajoute tout ce qui est à toi, ton église, rajoute tes bien-aimés, que notre Dieu, que l'ange de l'Éternel puisse camper. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander à ce que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de tout ce qui est à toi, autour de ta vie. Que Dieu puisse envoyer son ange pour te protéger, pour pouvoir sécuriser, voilà, pour pouvoir sécuriser tes biens, ta vie, ta santé, tout ce qui est à toi. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci l'Éternel des armées, merci. Bien-aimé, C'est prie, toi qui es le véritable parce que c'est facile. protecteur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes une église où nous voulons apprendre aux gens à pêcher et non seulement à les nourrir d'un poisson. Cette église, elle est faite pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui sauront se lever, prêts dans la parole de Dieu, affermis dans la parole de Dieu, stables pour que l'ennemi ne puisse pas jouer avec nous. Quand tu as les deux pieds dans la parole de Dieu, tu pourras résister à l'ennemi. Alors, bien-aimé, prie que Dieu puisse envoyer l'ange qui puisse camper tout autour de ta maison, tout autour de ta famille, tout autour de tes enfants. Parce que même si la personne est malade, la maladie ne peut pas l'amener à la mort si Dieu est là en train de garder. Alors prends ce temps de prière au sérieux, bien-aimé. Commence à prier, commence à intercéder, commence à intercéder. Dieu, ma forteresse, mon Dieu, mon roi, c'est toi ma forteresse. Tu es le lieu en qui, Père éternel, Papa, je suis gardé, je suis en sécurité. Jésus, voilà pourquoi je viens te demander, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous envoyer l'ange, que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour, que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour de ma maison, tout autour de la vie de mes enfants, que chaque enfant, mon Dieu, mon roi, puisse être gardé, protégé par l'ange. Oh, l'ange de l'Éternel, manifeste-toi, manifeste-toi. Oh, l'ange de l'Éternel, regarde l'église universelle de Dieu. L'ange de l'Éternel, que tu puisses camper, que tu puisses camper, que tu puisses camper, que tu puisses camper pour que ton peuple puisse être en sécurité, pour que ton peuple puisse être dans la paix, pour que ton peuple puisse jouir de la sécurité que tu nous procures. Ô éternel grand Dieu, Yahweh, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Ô éternel grand Dieu, nous avons besoin de toi. Ô Jésus-Christ de Nazareth, merci ô éternel grand Dieu. Merci ô éternel grand Dieu, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi, ô éternel grand Dieu. Merci, ô toi tout-puissant, Jésus-Christ. Qui campe autour de nous, Seigneur, et qui nous protège à cette heure-ci. De même partout. Alléluia, alléluia. Tu as envoyé tes anges pour alléluia. et garder, Seigneur. Oh, Alléluia, 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 notre Dieu, notre roi. Yahweh, un mot de toi suffirait pour que ma famille soit gardée. Yahweh, un mot de toi suffirait pour que mes projets soient gardés. Un mot de toi, ô éternel grand Dieu, suffirait pour que je puisse être en paix. Un mot de toi, ô éternel grand Dieu, mes enfants seront gardés par toi. Ô éternel tout-puissant, merci Jésus-Christ, merci notre Père et notre Roi. Merci ô éternel grand Dieu. Bien-aimés, nous allons passer à un autre temps de prière, comme je vous ai dit, la forteresse. Pendant que j'étais en train de chercher la définition de la forteresse, il y avait deuxième définition. Je ne savais pas qu'une forteresse, c'était un bombardier lourd.
un bombardier lourd. Alléluia. Quand nous parlons de bombardier, ça veut dire qu'il y a la guerre. Quand nous parlons de bombardier, ça veut dire qu'on est sans pitié. Bien-aimé, quand il y a un sorcier dans la famille, nous voyons les dégâts. Quand il y a un sorcier dans la famille, nous voyons les choses bloquées. Quand il y a un sorcier dans la famille, nous le sentons les effets du ténèbre. Alors il est temps que le sorcier sente aussi que quand il y a un enfant de Dieu dans la famille, cela peut faire des dégâts. Quand il y a un enfant de Dieu dans la famille, cela va faire des dégâts. Alors nous allons lire dans Genèse 19, le verset 24 à 25. Alléluia. Avant de pouvoir donner l'intention de prière. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu, et de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, Dieu, quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, nous allons détruire tout ce que les diables ont pu faire comme autel. Dans ta famille, est-ce que c'était un hôtel de célibat? Est-ce que c'était un hôtel de pauvreté? Est-ce que c'était un hôtel de maladie chronique? Est-ce que c'était des morts subites? Est-ce que c'était... Toutes ces choses, bien-aimées, n'aie pas pitié. Il est temps que dans le ténèbre, qu'il sache que dans la famille, il y a quelqu'un aussi qui prie. Il est temps de savoir que dans la famille, il y a la lumière qui est entrée. Alors nous allons prier. Bien-aimé, n'aie pas pitié. Parce que des fois, il y en a qui n'osent pas prier comme ça en disant, peut-être que c'est quelqu'un de ma famille. Parce que lui, quand il te fait toutes ces choses, il n'a pas pitié de toi. Lui, quand il est en train de bloquer ta vie, il n'a pas pitié de toi. Lui, quand il est en train de bloquer ta santé, il n'a pas pitié de toi. Alors bien-aimé, lève-toi. Bien-aimé, lève-toi maintenant là où tu es. Tu vas commencer à prier parce que c'est une prière d'autorité. Alors une prière d'autorité, on se lève comme dans l'armée. On se lève. Commence maintenant à envoyer le feu. Commence maintenant à envoyer le feu. Que le feu puisse détruire. Que le feu puisse détruire toutes choses. Prions au nom de notre Seigneur. Merci, Jésus, notre Père et notre Roi. Yahweh, voici Père éternel. Nous nous levons maintenant à cet instant pour pouvoir déstabiliser le monde de ténèbres. Pour pouvoir déstabiliser le monde de ténèbres. Jésus, mon Dieu, mon Roi. Yahweh, j'invoque ton feu. J'invoque ton feu là où ils ont bâti les hôtels de maladie. Que le feu du Saint-Esprit puisse détruire au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu là où ils se sont réunis pour pouvoir parler, comploter contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Que le feu maintenant puisse descendre et les mettre en fuite au nom de Jésus-Christ. Yahweh, j'invoque ton feu là où ils ont bâti l'hôtel de pauvreté. Yahweh, je me lève, je soulève et j'invoque le feu du nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je me lève là où ils ont détruit, là où ils ont dévasté, là où ils ont mis des choses pour pouvoir bloquer la famille, qu'elle ne puisse pas aller de l'avant. Mon Dieu, je me lève et j'envoie le feu de Jésus-Christ. Que le feu puisse descendre, que le feu puisse les consumer, 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 qu'ils soient tous anéantis. Mon Dieu, tu as dit dans ta parole que tu as envoyé le feu sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu. Père éternel, tu as tout détruit. Mon Dieu, à cet instant, qu'ils soient tous détruits. Mon Dieu, qu'ils soient tous détruits. Yahweh, qu'ils soient tous détruits. Qu'ils soient tous détruits. Là où ils ont bâti des maisons, là où ils ont bâti des tours. Jésus, qu'ils soient détruits. Mon Dieu, j'envoie le feu. Mon Dieu, j'envoie le feu. Ô éternel, j'envoie le feu. Qu'ils sentent le feu du Saint-Esprit. Qu'ils soient détruits. Mon Dieu, qu'ils soient détruits. Jésus, qu'ils soient détruits. Mon Dieu, qu'ils soient anéantis. Yahweh, qu'ils soient tous anéantis. Mon Dieu, qu'ils soient anéantis. Yahweh, qu'ils reconnaissent qu'il y a des enfants de Dieu. Yahweh, qu'ils témoignent qu'il y a des enfants de Dieu. Mon Dieu, mon roi, qu'ils soient détruits. Jésus, qu'ils soient détruits. Qu'ils soient du côté de ma mère. Qu'ils soient du côté de mon père. Qu'ils soient du côté de la famille éloignée. Jésus, toi, tu les localises. Mon Dieu, tu les localises. Yahweh, tu les localises. Qu'ils soient tous détruits.
quiconque s'est ligué avec eux pour pouvoir me combattre. Jésus, prends ce combat est à toi. Yahweh, mon Dieu, mon roi, qu'il soit maintenant anéanti. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ô Éternel Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, en qui j'ai mis ma confiance, ô Éternel grand Dieu, toi qui es mon refuge, toi qui es ma forteresse, toi qui es mon bunker, ô Éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth, merci notre Père et notre Roi, merci ô Éternel Tout-Puissant, merci ô Éternel Tout-Puissant, merci Père éternel pour ton amour infini, merci Jésus-Christ, merci toi le Saint d'Israël, merci Papa pour tout ce que tu es en train de faire, merci pour la confusion que tu mets dans le camp de l'ennemi. Merci parce qu'à cet instant, ils sont en train de sentir que nous avons un Dieu. Merci, ô éternel grand Dieu, parce que tu as fait de nous des victorieux pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Nous te rendons grâce, Seigneur, te disons merci, parce que nos ennemis sont terrassés maintenant. Nous continuons, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia, Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Ce Dieu-là, nous avons foi parce que nous nous confions à lui. Amen. Seigneur, merci Jésus. Toutes ces choses qui ont été détaillées parce que nous avons foi en lui. Nous avons mis notre temps de sommeil de côté pour pouvoir le chercher. C'est parce que nous avons foi en lui. Alléluia. Donc la Bible nous dit ceci dans Psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Si tu as la foi, tu verras toutes ces choses. Tu entendras des choses, tu entendras des nouvelles. Que Dieu est en train de faire des pagailles dans le monde de ténèbres. Qu'à cet instant, il voulait se lever pour aller maudire les gens. Mais nous sommes en train de contrecarrer leur projet. Aujourd'hui, Barossal à zéro. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas sortir. Alléluia. Alors, nous allons demander à ce que notre Dieu puisse maintenant nous faire trouver grâce. Alléluia. Parce que la Bible nous dit de faire de l'Éternel nos délices, de mettre en lui toute notre confiance. Nous allons prier pour les membres de notre famille. Parce qu'il est écrit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans la Bible, nous avons vu que Jésus-Christ a guéri les personnes qui étaient venues d'elles-mêmes. Mais nous avons vu aussi que Dieu, Jésus-Christ a guéri la personne, pas par rapport à sa foi, mais par rapport à la foi de ceux qui l'amenaient. Amen. Amen. Jésus-Christ a regardé la foi de ceux qui amenaient cette personne qui était malade et Jésus-Christ a fait quelque chose. Alors nous aussi, nous allons faire ce programme. Nous allons amener les personnes, que tu connaisses ou tu ne connaisses pas, les membres de la famille ou pas. Mais tant que Dieu te dit de prier pour quelqu'un, bien aimé, prie. Si toi tu es en bonne santé, ton voisin n'est pas en bonne santé. Si toi tu es en bonne santé, ta voisine n'est pas en bonne santé. Quelqu'un de la famille n'est pas en bonne santé. Alors amène tous ceux qui étaient malades. Amène pour que Dieu puisse guérir. Alléluia. Amen. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Sois béni, Bien-aimé, Jésus. amène-le. Tu es un homme de foi parce que tu es là. Tu es un homme de foi parce que tu es là. Oh, tu es un homme de foi parce que tu es là. Jésus, notre Père et notre Roi. La Bible me dit, c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Ton nom est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toute maladie et infirmité. Jésus, tu ne t'es pas limité dans le nom de la maladie. Jésus, tu ne t'es pas limité dans la durée de la maladie. Tu as dit, tu nous guéris de toute maladie et infirmité. Voilà pourquoi, ô Éternel grand Dieu, je viens, ô mon roi, je viens te présenter tous ceux qui sont dans mon église, qui sont malades. Yahweh, que tu puisses faire trouver grâce. Que
cette parole puisse s'accomplir. Mon Dieu, mon roi, quelqu'un dans la famille est malade. Jésus, je te l'amène au-devant de toi. Que tu puisses faire trouver grâce. Mon Dieu, mon roi, quiconque est venu à toi a demandé que tu puisses avoir compassion. Jésus, qu'il puisse trouver grâce. Ô Éternel Tout-Puissant. Jésus, que les malades témoignent que j'étais vraiment malade. J'ai senti une main invisible me toucher, enlever ce mal et me donner la guérison. Ô Éternel Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé dans la vie de toutes ces malades. Parce que je sais à cet instant, tu es en train d'accomplir des miracles. Je sais qu'à cet instant, tu es en train d'agir, ô Éternel grand Dieu. Je sais qu'à cet instant, tu es en train de glorifier ton Saint-Nom. Je sais qu'à cet instant, mon Dieu, tu es en train d'accomplir des miracles. Ô Éternel Tout-Puissant, merci, ô Éternel grand Dieu. Nous avons mis notre confiance en toi. Nous nous confions à toi, ô Éternel grand Dieu, parce que nous savons que nous ne serons jamais confus. Nous nous confions à toi, ô Éternel grand Dieu, parce que nous savons que tu es un Dieu présent. Tu es celui qui écoute, ô Éternel Tout-Puissant. Écoute les prières de ton peuple. Écoute les prières de tes enfants. Partout dans le monde, nous nous sommes unis. Père éternel, tu as dit, là où une ou deux sont réunis en ton nom. Jésus, toi, tu es au milieu. Mon Dieu, regarde-nous. Nous sommes plus que un. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Nous tous ensemble unis. Nous prions pour que tu puisses agir. Nous prions pour que tu puisses guérir. Nous prions pour que tu puisses délivrer. Nous prions pour que tu puisses te manifester. Ô éternel grand Dieu, accorde-nous la victoire, ô Dieu Tout-Puissant. La gloire ne reviendra qu'à toi et à toi seul, Jésus-Christ. La gloire ne reviendra qu'à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Merci notre Père et notre Roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa pour ton amour infini. Merci parce que tu es en train d'agir. Merci parce que ta main de guérison est en train de passer, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Roi. En ton nom Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci ô éternel grand Dieu. C'est bientôt la fin, bien-aimés. Il nous reste encore 5 minutes. Alors tenons bon. Ne nous lassons pas, parce que c'est un rendez-vous que nous avons pris avec notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier la dernière prière. Nous allons lire dans Philippiens 4, le verset 6 à 7, que nous dit la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est pour ça que je te dis, sache-le que Dieu, il a écouté nos prières. Alléluia. Amen. Il nous dit que nous ne s'inquiète pas. Alors nous allons lui dire merci. Parce que nous sommes des hommes de foi. Nous sommes des femmes de foi. Parce que le diable ne craint pas un homme qui s'est resté pendant des heures et des heures à prier. Le diable craint un homme qui a la foi. Alléluia. Amen. Un homme qui a la foi. C'est cette personne-là qui fait trembler le monde de ténèbres. C'est cette personne-là qui fait peur au monde de ténèbres. C'est cette personne qui fait la débagade dans le camp de l'ennemi, où les sorciers et les sorcières sont anéantis. Ils ne peuvent pas t'aimer parce que tu anéantis leur projet. Alors nous, les enfants de Dieu, les hommes et des femmes de foi, nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour ce temps de prière. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Merci, ô éternel grand Dieu Papa, pour ton amour infini. Merci, ô éternel grand Dieu Papa, pour ce temps de prière. Nous avons la foi et l'espérance que tu es celui qui agira dans nos vies, ô éternel grand Dieu. Nous avons la foi et l'espérance que tu es celui qui va nous délivrer, ô éternel grand Dieu. Merci, ô éternel grand Dieu, pour la guérison. Merci, ô éternel grand Dieu Papa, pour la protection. Merci, ô éternel grand Dieu, d'être notre forteresse. Merci, ô éternel grand Dieu Papa, pour la paix. Merci, ô éternel grand Dieu, pour la joie.
Merci, Père éternel, pour le repos que tu nous donnes. Merci, ô éternel, grand Dieu, Papa, pour la paix. Merci, ô éternel, grand Dieu, Papa, pour la victoire que tu nous donnes. Merci parce que tu es celui qui nous fortifie. Merci, ô éternel, grand Dieu, Papa, pour toutes choses. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce temps de prière, notre Dieu et notre Roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, ô éternel tout-puissant. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô éternel grand Dieu. Merci, Père éternel, Papa, pour ton amour infini, parce que tu es Dieu, parce que tu es Roi. Merci, ô éternel tout-puissant. Sois béni, notre Dieu, notre Roi. Nous voulons conclure ce moment avec toi dans la joie et dans la paix. Seigneur, nous voulons te recommander tout ton peuple, Seigneur, qui s'est donné à ce programme. Seigneur, tu as vu la disponibilité de tout un chacun. Tu as vu, Seigneur, l'amour porté par ton peuple pour toi, Seigneur, notre Dieu. La nuit est tombée, le corps est fatigué, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Voilà pourquoi nous t'appelons Jésus de Galilée, de veiller sur tout un chacun de nous. Après avoir rendu un culte en ton nom, notre Dieu, notre Roi, l'ennemi Satan n'est pas dans la joie. Voilà pourquoi nous voulons appeler le Seigneur de gloire, celui qui est notre protection divine, de pouvoir veiller encore sur nous, de nous couvrir de ses plumes, afin que les ténèbres ne puissent pas nous toucher, nous atteindre, ne puissent pas nous voir, que nous soyons couverts par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ entre maintenant dans chaque maison où se trouvent les enfants de Dieu, où se trouve le peuple de Dieu, où se trouvent les frères et la sœur qui a servi le Seigneur, qui continue à servir le Seigneur jusqu'à cette heure-ci. Nous prions à ce que les anges de l'Éternel campent autour des enfants de Dieu, dans leur maison, dans leur vie, pour pouvoir les arracher au danger. Jésus. Merci parce que l'armée céleste aussi est envoyée dans chaque maison des enfants de Dieu pour pouvoir défendre leur cause, combattre à leur place et leur donner la victoire. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette nuit. Pendant que nous allons dormir, tu vas nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Tu vas nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Tu vas nous donner des instructions et des directives, notre Dieu, notre Roi. Merci Jésus pour ces temps de prière que tu nous as accordés. Nous te disons gloire, Hosanna, alléluia. Nous disons merci à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, on acclame, on acclame, on acclame. Merci, que Dieu, je vous souhaite une bonne nuit. Que vous puissiez passer un bon moment. N'oubliez pas, restez dans le temps de prière. Nous n'avons pas fini le programme. Le programme, c'est jusqu'au 21. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Comme on nous a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors la fin, c'est jusqu'au 21, c'est le rendez-vous. N'oubliez pas, cette nuit encore à minuit, il y a encore le temps de prière. Soyez bénis abondamment. À la prochaine. Bye.
bakusa nakuse na kombo nakombo na yo e kuse ya ba omaka na suka yo ya koseku amen nakerekelaka biso Mm. yo ya koseku amen oh sekuya ya e oh sekuya oh seku oh sekuya ya ya babeli bazali kozela yo bakufa biso baza kozela yo batonda boloko baza kozela yo bana mitike baza kozela yo oh sekuya ya oh sekuya masiya yo ozali nzambe seseke wamelo mpona apoka monoto eminyoto biso miwete okimi onokoka iyoliwana papa suru wakuluwe weiseye mama papa kumama yawe 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 témoin na yo tokomi kovivre komona monene na yo Jésus Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Si le point d'arrivée ne la connaissez pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh, Yabarashi. Attends ton Dieu. Tu es Dieu. biso nakoyeba yo amen